Depuis plusieurs années, les scandales se multiplient dans le réseau universitaire. À l'Université Laval, ils ont versé 1,4 million en primes d'après-mandat aux dirigeants. À l'UQAM, la vérificatrice générale nous a appris l'an dernier que 350 000 ont été versés en bonus illégaux. Il y a 2 semaines, la vérificatrice générale en a rajouté, révélant que 800 000 supplémentaires ont été versés illégalement à des dirigeants d'université. Quand est-ce que ça va arrêter? Peut-être que pour le Parti libéral, c'est normal, prime, bonus. Moi, je ne m'habitue pas. Je vous le dis, je ne m'habitue pas à ça. Moi, je pense aux étudiants qui n'ont pas de service, aux contribuables qui payent énormément de taxes et d'impôts. La ministre nous dit « Ah, j'ai écrit des lettres au recteur ». C'est bien beau, mais est-ce que les sommes versées légalement vont être remboursées? C'est ça, la question. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, vous me permettrez de continuer parce que quand même, il manquait un petit bout intéressant à cette lettre-là. En fait, dans la mesure où la loi le permettrait de nouveau, on parlait de la loi 100, dans la mesure où la loi le permettrait de nouveau, je considérerais raisonnable que l'Université McGill puisse accorder à la principale un boni au rendement pouvant atteindre 10 de son salaire de base. Quand c'est 400 000, ça veut dire 40 000 de boni, si votre intention était d'excéder ce seuil. Donc, on prend pour acquis, en partant, que justement la principale peut augmenter de 10 sans autre forme de soumettre une lettre à l'approbation du ministre. Si votre intention était d'excéder ce seuil, comme le prévoient les dispositions du contrat, je m'attends à ce que le cas soit porté à mon attention au préalable, Terminant. comme le prévoit la règle budgétaire 5.10. Avez-vous l'intention de déposer votre document? Monsieur le député de Chambly en complémentaire. Oui. Que la ministre dépose les lettres, on les lira nous-mêmes. Hein? Pendant que les dirigeants reçoivent des bonus illégaux, je vous rappelle que les contribuables paient toujours plus de taxes, que les étudiants universitaires se font couper des services, que quand des profs dans les universités prennent des retraites, les postes ne sont pas comblés, le nombre d'étudiants augmente dans les classes, mais la ministre nous lit des lettres. C'est assez incroyable. C'est un niveau de déconnexion que je ne pensais pas atteindre parce qu'on l'avait déjà vécu précédemment avec les autres ministres. Mais quand même, est-ce que la ministre va prendre des moyens pour que les sommes soient remboursées? C'est la question. Remboursées. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Écoutez, justement, il y a une politique qui dit que si ça dépasse l'université, s'il y a une nouvelle politique budgétaire, l'université doit soumettre au ministre. Et je me souviens des réponses de mon collègue à ce moment-là pour une certaine université qui est dans la belle ville de Québec. Et justement, cette rétention est encore en vigueur, Monsieur le Président. Donc, la loi, elle est appliquée, les règles budgétaires sont appliquées, mais je vais encore plus loin. Je veux, et je répète, j'ai donné un mandat à ma sous-ministre, nous avons écrit à tous les recteurs, la sous-ministre a écrit à tous les recteurs, et nous voulons non seulement obtenir des établissements l'ensemble des informations, mais oui, nous allons mettre en œuvre un processus extrêmement rigoureux en temps réel. Deuxième complémentaire, c'est le député de Chambly. Monsieur le Président, les rapports de la vérificatrice ont été tablettés par le gouvernement libéral parce qu'il y a des sommes versées légalement puis on n'exige pas le remboursement. Au Parti québécois, ils disent « Ah, il faudrait étendre les pouvoirs de la vérificatrice générale. Comme ça, il y aurait plus de rapports. » Il y en a qui veulent tabletter des rapports, il y en a qui veulent qu'on visse d'autres tablettes. Moi, j'aimerais ça qu'on donne suite au rapport de la vérificatrice générale, que les sommes versées légalement soient remboursées. Et si la loi ne le permet pas en ce moment, bien qu'on change la loi, qu'on dépose un projet de loi cadre pour qu'on puisse... Madame la ministre de l'Enseignement supérieur. Savez-vous quoi? La seule tablette que j'ai, c'est mon iPad, Monsieur le Président. Les autres tablettes, ça ne m'intéresse pas. Et s'il y a une question qui est importante, justement, et j'appelle la collaboration de mes deux nouveaux critiques, justement, en matière d'enseignement supérieur, c'est justement de dire, nous avons des processus à travers nos règles budgétaires. Et il y avait eu quelque chose à l'Université Concordia. Là, on parle de l'Université Laval. Les montants sont retenus. C'est pas une question de rembourser, c'est qu'on a la prise. On a juste à retenir cet argent-là. C'est pour l'Université Laval un certain montant X. Nous ne versons pas la subvention. C'est l'équivalent qu'eux nous remboursent. C'est exactement la même chose. Si je ne donne pas un chèque de paie à quelqu'un, c'est l'équivalent d'y demander de me faire un chèque.